Béni sois-tu à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi remercié. Amen. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. Je ne veux plus prêcher. Le message, je le garde pour le dimanche prochain. Parce que mon thème d'aujourd'hui, c'était les 10 pas pour aller dans la grandeur. Mais je ne vais pas les donner, le temps est passé. J'aimerais seulement dire ceci. Si Dieu donne la vie, il peut aussi réparer la vie. Deuxièmement, ce qu'il a fait pour une personne, il faut le faire pour tout le monde. Dans tous les chantiers de ces témoignages-là, c'est sûr qu'il y a un témoignage qui t'intéresse. Les cas de guérison. Celui qui avait dit qu'il avait le sida, aujourd'hui en bonne santé. Quelqu'un qui n'a pas de valeur, aujourd'hui a de la valeur. Nous avons écouté les témoignages modèle par modèle. Le cancer du sein parti comme ça. Celle qu'on a dit stérile devient maintenant mère d'enfant. Le locataire est devenu propriétaire de la maison. 2 ans sans salaire. L'argent de la popote augmente et on construit la maison et on vient habiter la maison. Là où il y a la crise, maintenant elle a la provision dans la maison. Les gens ne connaissent plus ce qu'on appelle maladie. Ça c'est la preuve que la main de Dieu est derrière cette église. Oui, l'œuvre de l'homme n'est jamais parfaite. Il y a des défis. Il y a des défis. Mais Dieu est toujours en contrôle. Chacun de nous tend vers sa perfection. Mais saisis cette opportunité. Reçois la parole de l'Éternel. Et tout ce qui est comme problème dans ta vie va cesser d'être problème. Je suis grandement béni en écoutant tous ces témoignages. C'est la preuve que Dieu est en action. La foi doit être personnelle. Pour que la bénédiction et le témoignage soient personnels. J'avais dit qu'on place les 10 choses à porter. Voilà. Enlevez ça s'il vous plaît. Le panier. On devait mettre les choses. Voilà, ok. S'il te plaît, si tu as ces 10 choses que tu veux que Dieu libère. Donc, pendant que je parle là, viens mettre ça ici parce que il n'y a que la prière que je vais faire, je ne vais plus prêcher. Si tu crois, écris cela, mets là-bas. L'inchangeable Dieu va changer ton histoire. Le Mayaraka Chantalaba Santaba. Nous demandons au comité d'organisation déjà d'apprêter ce qu'il faut pour le peuple de Dieu, le cocktail que l'Église a préparé pour le peuple de Dieu. J'ai demandé d'apprêter seulement. Me kulombila beno kubama kaka kasi beno kuluka tete vena yao na kupesa beno kubama. Alléluia. Amen. Pendant que tu mets, ma bien-aimée Chantal ici, Mama Chantal kwako, elle a fait 3 fois AVC. Alors que l'AVC prend les gens
rapidement à la mort en un coup que tu fais. Mais le chargeable Dieu change son histoire. Aujourd'hui, 2 ans de plus qu'on avait dit qu'elle ne devait plus vivre. Et aujourd'hui là. Tu peux douter de ce que tu entends. Mais pas de ce que tu as vu. Alléluia. Amen. Alors le jour d'aujourd'hui, c'est le jour que tu dois refuser toute distraction. Tu dois refuser toute distraction. En écoutant ce que nous avons écouté, tous les 2 démons de l'enfer, le doute et l'incrédulité, doivent quitter ta vie afin que ton miracle arrive. Clémentine, tiens-moi la main ici là. Monte encore là. Cette femme que vous voyez là, je ne sais pas si Alphonsine est là. L'amour doit être le pilier de cette église. En 2008, je me rappelle bien. Je me retrouve au Gabon quand l'église a commencé. Elle était sérieusement malade à Brazzaville. Parce qu'il y avait un cycle de mort dans leur famille. Sa grande sœur l'a appelé que tu dois venir à Pointe-Noire à notre église. Ces sœurs de Brazzaville ont dit à Alphonsine ici, tu appelles le cadavre à venir à Pointe-Noire. Benga e bembe yaka na Pointe-Noire. Quand elle est venue ici, j'ai vu l'amour de Dieu. Les champions se sont levés, ont prié pour elle. Il fallait lui donner le sang, je me rappelle bien. Les champions se sont mobilisés pour aller donner le sang à l'hôpital. Depuis 2008, l'église est rentrée à Brazzaville à travers le témoignage de cette femme-là. 10 ans aujourd'hui, elle est vivante ici là. Nous ne voulons pas faire beaucoup de bruit, mais nous voulons vous faire comprendre en quoi ce Dieu-là est capable, mon frère. Il y a ce que les amis vont aimer de toi, mais il y a ce que le papa ne peut pas aimer de toi. Je me rappelle bien. Mon fils Eddie qui témoigne aujourd'hui. Comme a dit sa femme, tous les jours quand il venait à l'église, il était déjà drogué. Un jour je l'ai appelé avec les autres qui étaient là. Je lui ai dit, si tu ne laisses pas la boisson, je vais te faire la délivrance avec l'eau chaude. Et cette parole là est rentrée dans son corps. Il allait dire à sa femme que ce que le pasteur m'a dit aujourd'hui, j'allais rentrer dans le trou. Aujourd'hui, regardez, comme il a dit, il devient une vigne excellente et Dieu l'a restaurée de la dégénérescence à l'excellence. Amen. 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 Je m'aimerais que tu sois attentif à l'esprit. Je vais seulement libérer l'esprit. Au sortir d'ici, soit une femme ou un homme qui touche la parole vivante. Au sortir d'ici, soit un homme qui marche dans l'obéissance
de la volonté de Dieu. Ne va pas t'associer avec les gens qui ne marchent pas dans la volonté de Dieu et qui n'obéissent pas à la volonté de Dieu. Au sortir d'ici, sois un homme focalisé, une femme focalisée, parce que moi, ma colomine à l'andaka nzela moko. Ngefana kuvanda kento to bakala ina ke kulanda kaka nzila mosi samti imbwa ina ke na makulu iya ke kulanda kaka nzila mosi. Au sortir d'ici, nakubasika kwako, marche dans la foi. Tambula na kiminu. La foi honore Dieu. Kiminu ke kusitisaka zambi. Dieu honore la foi. Zambi peke kusitisaka kiminu. Beaucoup de témoignages que nous avons écoutés ici, c'est le produit de la foi. Yakele nyonsi na kena kwiza na produit de la foi. Marche dans la foi. Le juste vivra par la foi. La fille qui a le bébé là-bas, le médecin dit, elle a dit non, je ne suis pas malade. Il faut refuser la maladie. Quand tu refuses de mourir, personne ne va jamais t'enterrer, mon frère, ma soeur. Il faut saisir cette opportunité. Crois à cette parole. Dieu va confirmer cette parole dans ta vie. Au sortir d'ici, sois un homme et une femme de passion. De passion, c'est-à-dire tu as la passion de ce que tu es en train de faire. L'amour de ce que tu es en train de faire. L'amour de là où tu es. Beaucoup de ministères échouent par manque de passion. Beaucoup des affaires échouent par manque de passion. Sois un homme de passion. Une femme de passion. Je voulais seulement te dire, écoute ma soeur, mon frère, Dieu ne donne jamais la grâce à un homme ou à une femme par hasard. Non. Mais en accord avec la passion dans ton cœur. En accord avec l'amour dans ton cœur. Tu dois être focalisé. Avoir la passion dans ton cœur. La passion de ce que tu es en train de faire. La passion de ce que Dieu veut faire. 10 ans, ce n'était pas facile. Mais Dieu a fait triompher à cause de la passion dans notre cœur. Jusqu'à aujourd'hui, même parmi les ouvriers consacrés, il y a des gens qui pensent que le pasteur a l'argent ou il y a une autre source là où on ne sait pas comment il vit. Les gens ne comprennent pas comment je vis. Mais quand tu viens proche de moi, tu vas comprendre qu'il y a la passion qui prend dessus sur toute chose. La passion. Je me rappelle bien. Je crois l'année qu'on voulait acheter ce terrain-là, il y avait, je crois, pratiquement 23 millions dans le compte de l'église. Je passais la fête de la bonne année. Il y a une de mes filles, elle était chanteuse ici, et elle a fait l'erreur de venir passer la fête chez le pasteur et le 1er janvier. On avait quoi? Le poisson Moseka qu'on avait préparé comme ça. Cependant, on avait 23 500 000 francs dans le compte de l'église pour payer ce terrain-là. Mais on est en train de passer la fête avec un poisson Moseka chez un leader d'une église comme celle-ci. Alléluia. Moi, je ne bouge pas de ce que les gens disent. Non. Je ne bouge pas par les critiques.
de qui que ce soit. Non. Moi, je ne fais pas la lutte avec un autre pasteur. Mais nous avons la vision que nous devons poursuivre. Il faut la passion dans le cœur. Il faut l'amour de l'œuvre de Dieu. Sans l'amour, tu vas t'écrouler quelque part. Je voulais seulement dire à quelqu'un, si le Saint-Esprit te convainc de demeurer ici, il faut demeurer. Chacun est venu à sa manière. Ne rentre pas dans le groupe de gens qui viennent te ravir là et vont te distraire. Non, 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 non. Il y a des gens comme ça audacieux. Ils vont venir te trouver ici, mais ils vont chercher à te prendre, à t'amener hors. Je bénis Dieu ce que un jour, ma fille Béatrice a dit à une sœur, toi tu m'as trouvé ici, si tu veux partir par toi-même, aussi longtemps que je vois l'onction dans cette église, j'écoute la bonne parole, je ne partirai pas. Et pourtant, après Béatrice, elle veut la prendre et prendre la partie. Vous ne savez pas comment Dieu fait les choses. Il y a des gens que si ta vie est connectée à ce ministère, tu vas aller hors de ce ministère-là. Le diable va te prendre moins cher. Vous voyez les gens à l'église? Non. Tu ne sais pas pourquoi il est à l'église. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie. Et tu veux chercher à polluer sa foi. Ma bien-aimée la sœur Mélanie, je me rappelle bien. C'était tellement très sérieux. Il n'y a rien que ce que toi-même tu ne vois pas que les gens voient en toi. C'est ça. Même en France, on l'appelle, oh non, t'as vu dans ton sac tu as des produits. Ça, c'est des produits. Bien-aimé, je crois que c'était en 2009. C'était signé qu'on devait finir avec sa vie. Il y a que elle qui connaît, il y a de moi qui connais cela. Et comme elle l'a témoigné aujourd'hui, voilà pourquoi j'en parle. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais parlé à quelqu'un. Parce que le ministère, c'est ça. On gère la vie des gens. Ce que Dieu fait, quelqu'un a un problème, tu ne dois pas aller parler. Dis Amen. Mais il y a des gens ici qui pensent que non, bon, si Mélanie vient voir le pasteur dans le bureau, elle sort là, il faut que le pasteur se lève ici pour dire que bon, vous pensez autre chose, elle est venue pour tel problème. Le ministère, c'est pas comme ça. On gère la vie des gens. On gère la vie des gens ici. Donc, il faut être prudent pour les gens qui vont servir Dieu après ces 10 ans. Tu dois être un homme mature, une femme mature. Ne pas aller raconter la vie d'une autre personne que tu ne maîtrises pas, c'est avoir des problèmes avec le Dieu des champions. Nous sortons de familles différentes. Vous ne connaissez pas comment le diable opère dans beaucoup de familles. Écoutez le témoignage de ma fille Annie. Comment sa propre mère, la petite sœur de sa mère, attrape toutes les filles de sa grande sœur seulement lors du mariage à travers la nourriture qu'on prépare. Mais le Dieu des champions a rendu son cas différent. Lui a ouvert les yeux pour comprendre que il y a un danger ici. Ton cas est différent. Ce qui a bloqué les autres ne doit pas te bloquer. Comment à une dot, je pense que les premières personnes qu'on doit servir à manger, ce sont les mariés. Le Dieu qui voit ce qu'un homme ne peut pas voir. Le Dieu qui utilise
l'argent que tu ne peux pas utiliser. Il y a un danger ici. Si vous mangez comme les autres, vous serez destitués comme les autres. Aujourd'hui, elle est là dans le foyer. Dieu l'a bénie et Dieu continue à la bénir. Le cœur doit rencontrer Dieu. Quand ton cœur rencontre Dieu, ton corps va aussi monter rencontrer Dieu. Ta vie aussi va monter rencontrer Dieu. Et ce que Dieu a pour toi sera libéré dans ta vie. Dieu ne bénit jamais les titres. Non. Mais Dieu bénit le cœur qui reçoit la parole de l'Éternel. Tu peux avoir tous les titres ici, mais sans être béni. Fais extrêmement attention à la personne qui est assise à tes côtés. Tu ne connais pas sa mission. Tu ne connais pas pourquoi il est à l'église. Est-ce que c'est Dieu qui l'a amené à l'église ou c'est le diable? Tu ne connais pas. Mais sois connecté et focalisé à la parole de l'Éternel, au Saint-Esprit, et tu verras la gloire de l'Éternel. Des fois, celui que tu veux te confier là, mais c'est un agent du diable. Le diable a amené l'église pour te sortir de l'église et commencer à faire basculer ta vie. Je bénis grandement Dieu. Je n'ai jamais été en guerre contre quiconque parle mal de moi. Non, non, non. Ça, c'est pas ma mission. Non, non. Je n'ai jamais été en guerre. Même ce que tu as écouté de moi, c'est plus petit que ça. Donc, je n'ai jamais été en guerre. Parce que ça, ce n'est pas ma mission. Ma mission, c'est de paître le brebis de Dieu. Chercher la nourriture donnée au peuple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour le peuple de Dieu? Que le peuple de Dieu soit en sécurité. C'est ça ma mission. Dieu donne la vision, il donne la provision. Amen. Voilà pourquoi je dis, je termine. Écoute ces 1, 2, 3, 4, 5 paroles. Au sortir d'ici ce soir, ce jour, premièrement, il y aura des témoignages dans ta vie qui pousseront aux gens à dire comment cela peut-il se passer? Ça sera ton cas au nom de Jésus-Christ. Les gens vont poser les questions. Mais c'est quel dit-là? C'est quel témoigne là? Mais comment cela peut-il se passer? Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il le fera dans ta propre vie, frère, dans ta propre vie, ma soeur. Les gens vont te poser cette question. Mais comment cela peut-il se passer? Deuxièmement, si je dis que je vais encore prendre le témoignage là, je crois que la moitié de l'église va se lever pour témoigner. Parce que quand tu es là, tu as ton témoignage à toi. La sœur Rebecca, tu n'as pas de témoignage? Tu en as. Tu en as. Tu en as. Virginie en a. Rita en a. Didier là-bas en a. Irène là-bas en a. Chacun et chacune de nous ici, d'une façon ou d'une autre, a un témoignage qui peut édifier le peuple de Dieu. Deuxièmement, après ce culte-là, l'onction derrière cette église ira avec
toi, dans ta maison, dans ta famille, dans ton lieu de travail, même dans le voyage que tu vas effectuer, l'action derrière cette église, après cette célébration, ira avec toi dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Savez ceci. Quand tu n'as rien, tu n'es rien. Quand tu n'as rien, personne ne peut te bousculer. Quand tu n'as rien, tu n'es rien. Quand tu n'es rien et tu n'as rien. On ne bouscule jamais quelqu'un qui n'a rien. Non, on ne bouscule jamais quelqu'un qui n'a rien. Il y a des moments très difficiles. Surtout l'année 2017 a été une année très coriace. Le diable s'est levé de plusieurs manières. Il voulait déstabiliser ma famille, déstabiliser ma femme, déstabiliser ma vie, prendre ma vie. Oh, si Dieu, ce jour-là, le 3 juillet 2017, avait permis que ces voleurs, ces bandits-là, m'ont cassé la tête dans ma propre maison. Aujourd'hui, tu ne serais pas ici en train de glorifier le Seigneur. Aujourd'hui, tu ne serais pas ici pour glorifier le Seigneur. Ce Dieu-là, il n'a jamais échoué et il ne peut pas échouer. Il donne la vision, il donne la provision. Le leader. N'importe quelqu'un qui ouvre la bouche, n'importe comment parler. Non. Le leader. Tu incarnes toute une nation, toute une génération. Tu as les armes des gens à sécuriser. Tu ne dois pas ouvrir ta bouche n'importe comment, parler n'importe comment. Ce jour-là, je revenais de l'évangélisation. Je crois que c'était en Ngwambusi là-bas, on avait fait l'évangélisation là-bas. Je revenais, je suis allé dormir. Ils sont rentrés avec les machettes. Et j'ai ravi une machette entre leurs mains. Et c'est la deuxième personne qui avait la machette qui a voulu me fendre la tête. Quand tu as la confiance en ce Dieu-là, il te reste 2 secondes. Il viendra au secours de ta vie au nom de Jésus-Christ. Il viendra au secours de ta vie. Il viendra au secours de ta vie. Je peux glorifier ici là. Mais tu as un bon papa. Tu as un bon papa. Tu as un bon berger, mon frère. Je suis un homme de cas difficiles. Non. Quand c'est trop difficile dans ta vie, le Seigneur m'a mené sur ton chemin. Même si les sorciers t'ont amené à Mongon Kamba, le corbillard va revenir avec toi dans la ville de Pointe-Noire, parce que le Dieu de champion, il va te ravir entre les mains des brigands de ta vie. Ma soeur, mon frère, je dis, celui qui a les œufs entre les mains ne va jamais en guerre des pierres. Voilà. Moi j'ai des âmes de gens que je dois préserver. Il y a une génération qui doit être préservée. Voilà pourquoi je ne joue pas avec quoi que ce soit, avec qui que ce soit. Non. Aujourd'hui tu peux être mon ami, mais tu ne seras plus mon ami. Non. Si tu n'as pas les mêmes intérêts que moi, tu ne vas pas continuer à être mon ami. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu dois prendre en considération. Il y a des choses que tu dois voir avec les yeux naturels. Mais il y a certaines choses que tu dois voir avec les yeux de l'esprit. Là où tu es là, ma soeur, tu es à un pas de la porte de ta destinée au nom de Jésus-Christ. Amen.
La troisième chose. Ce matin, en sortant de cette église, pas une autre personne, mais toi, tu seras comme une flèche dans les mains du Tout-Puissant. Dieu va t'utiliser comme une flèche dans les mains de Dieu, et tu vas aller percer le cœur du diable et des problèmes sans le savoir. Quatrièmement, ce jour d'aujourd'hui marque un nouveau commencement dans ta vie. Cinquièmement maintenant, tous ceux qui veulent prendre ta vie, tous ceux qui veulent prendre ta vie, le Dieu que je sers là, aujourd'hui il va prendre leur vie au nom de Jésus-Christ. Ceux qui veulent prendre ta vie, Dieu prendra leur vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Dans ce 10e anniversaire, l'esprit derrière cette église n'a jamais échoué. Dieu n'a jamais échoué. Notre instrument, c'est la parole de la foi. Et quand tu écoutes la parole de la foi, l'esprit de la foi sera engagé dans ta vie. L'impossible deviendra possible. L'impossible deviendra possible. Ma soeur, toi tu ne me connais pas plus que Dieu. Dieu me connaît plus que moi-même. Dieu sait que le garçon là m'aime beaucoup. Dieu connaît l'amour que je manifeste pour son royaume. Dieu connaît l'amour que je manifeste pour ce royaume. Il y a des choses que je fais que je n'ai même pas besoin de faire la publicité. Il y a des gens qui créent l'église, tous les jours ils appellent. Non, il faut demander au pasteur Antoine, à ceux qui sont à Brazzaville, je sais pas, je n'ai jamais appelé quelqu'un là-bas, l'église là-bas, envoyer l'argent, envoyer l'offrande au pasteur, envoyer l'argent ici à l'église. Non. Là où je suis là, je n'ai jamais appelé quelqu'un, un membre de l'église ici là. Par le téléphone, alors comment je viens ce soir, je vais venir s'asseoir là-bas et commencer à parler pour que tu me donnes l'argent. Non. Je pense sur cet hôtel. Il y a papa et papa. Il y a berger et berger. Il y a une vision qu'il faut soutenir, il y a une vision qu'il ne faut pas soutenir. Non, 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 non. Je parle sur l'hôtel ici. Je n'ai jamais appelé quelqu'un au téléphone que non, tu n'as pas vu le passé, regarde, regarde. Non. Non, 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 non. Non. Je me confie en l'Éternel. J'ai appris à faire confiance en Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne me comprennent pas. Ils ne me comprennent pas. Non, non, non. Je demandais seulement à Antoine, à Béranger qui est venu travailler au staff là, et à Wando et à Nick qui compte les offrandes là-bas pour savoir ce qui se passe ici et comment les choses se marchent ici. Je n'ai jamais appelé quelqu'un. Alors tu ne m'as pas vu. Non. Non, 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 non. Non, ce n'est pas ça que Dieu m'a appelé. Le Dieu qui m'a appelé, il est fidèle. Là, je parle sur cet hôtel. Et je défie toute personne. Non. Voilà pourquoi je reviens dire. Toi, tu dois changer d'avis. Si quelqu'un, Dieu met quelqu'un sur le fauteuil, tu dois le prendre le fauteuil, tu dois le mettre sur la dalle là-bas. Ne sois pas dans le camp où Dieu a mis quelqu'un à la dalle, tu le prends là-bas, tu le descends, tu le fais asseoir sur la chaise. Le temps là est déjà passé. Le temps là est déjà passé. Tu es condamné à réussir. Tu es condamné à te marier, ma soeur. Tu es condamné à avoir les enfants. L'âge de ta stérilité,
Tu es condamné à voir les enfants à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tu es condamné afin que ce qui était impossible hier, que cela devienne possible demain dans ta vie. Parce que le Dieu des champions est encore au trône, il n'a pas perdu son pouvoir. Alléluia. Amen. Moi j'ai ma mère qui m'a mis au monde, elle est là. Elle a quitté Djambala là-bas pour venir célébrer. Je crois, si ma mère est là-bas, qu'elle se lève là. Alléluia. Alléluia. Demandez à ma mère de se lever là-bas. C'est très très important. Moi, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Mettez-vous s'il vous plaît. Moi, mon père perd son âme, qui m'a mis au monde, était membre de cette église. Ma mère aussi membre de cette église. C'est elle qui m'a enfanté. Mais elle m'appelle papa pasteur. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'en dehors que je suis son enfant, mais il y a un Dieu qui l'a appelé à le servir, libérer les gens dans les prisons du diable. Mon père, j'étais à Libreville, beaucoup de combats. Il a pris le téléphone, il m'a dit David, il faut dire à Dieu que le travail que je suis venu faire au Gabon, c'est toi qui me l'as donné. Et comme ça, le diable va te laisser tranquille. Je ne sers pas le diable. Je ne sers pas les coutumes, les traditions, non. Je ne sers pas le Dieu des Congolais, non. Je ne sers pas le Dieu de l'Afrique, non. Je sers le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a envoyé Jésus aller mourir sur la croix. C'est lui qui doit te libérer de la prison. Voilà pourquoi je déclare sur cet hôtel de ta liberté est finalement arrivé au nom de Jésus-Christ. L'heure de ta liberté, l'heure de ta liberté, l'heure de ta délivrance, l'heure de ta guérison est finalement arrivé là où tu es là. Mets-toi devant là où tu es, étends ta main ici. Yamakato koroba yaka mama here yakoto shakaraba santa baba here mayakato rokoto koroba mama. Éternel Dieu de gloire, ça ce n'est pas mon église, ça c'est ton église, ça c'est ton peuple et non mon peuple. Seigneur, Seigneur, regarde ces femmes debout. Seigneur, regarde ces hommes debout. Seigneur, jusqu'à quand ils vont continuer à garder la même position? Jusqu'à quand ils seront dans les problèmes? Jusqu'à quand ils seront avec cette maladie? Le Dieu des champions qui était au commencement de cette église, qui a conduit cette église pendant ces 10 ans, Seigneur. Seigneur, je sais, oh Père, que ton plan dans notre vie n'était pas une ligne droite, mais aller à gauche, à droite, et finalement on arrive à accomplir ton plan. Seigneur, pendant que je lève ma voix, la mort doit devenir impopulaire dans ta famille, ma soeur, dans ta famille, mon frère, au nom de Jésus. Pendant que je lève ma voix, quel que soit ce que les hommes ont médité contre toi, cela ne sera pas comparé avec ce que Dieu dit de toi. Tout ce que les gens ont médité contre toi, je déclare et que cela tombe au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, comme les témoignages ont dit, tu l'appelles sida, tu l'appelles diabète, tu l'appelles cancer, tu l'appelles stérilité, tu l'appelles hémorroïde. Seigneur, tu n'as pas perdu ton pouvoir de guérir. Jehovah Rapha, tu es encore au trône. Je déclare
là où ils sont debout, là où ils sont debout, Jéhovah Rapha cette église ce matin. Et je déclare que cette maladie dans ton corps doit tomber au nom de Jésus. La maladie là, que ce soit le diabète, le mal d'estomac, le cancer, la tuberculose, quel que soit le nom qu'on appelle cette maladie, par le nom qui est au-dessus de tout nom, viens là où ça te fait mal,